Hello les scorpions, je vous retrouve pour une nouvelle guidance. Je fais des petits tests en ce moment, donc vous me direz en commentaire si ça vous plaît, si ça vous parle. Dans ce cas-là, je la referai. C'est une guidance où vous allez penser à une question. Je vous laisse réfléchir à votre question et on va aller voir avec l'oracle de la triade que j'utilise pas d'habitude en tirage général, mais il se prête très bien pour ce type de tirage qu'on va faire maintenant. Donc on va utiliser l'oracle de la triade. Et on va aller voir la réponse à votre question. Alors évidemment, hein, vous transposerez les réponses par rapport au domaine qui vous intéresse. Pendant que vous réfléchissez à votre question, et si vous n'avez pas une question précise, pensez à un domaine sinon, hein, le domaine qui vous concerne actuellement. Pour l'instant, j'en profite donc pour vous dire que toutes les guidances sentimentales de septembre sont en ligne. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et si vous n'avez pas vu, juste avant les guidances sentimentales, je vous ai fait une guidance de la rentrée. On y voit aussi un peu le sentimental, mais on voit le professionnel et le financier. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Vous retrouvez dans la playlist du mois de septembre ou tout simplement dans le déroulé des vidéos de la chaîne. Allez, j'espère que c'est bon pour votre question. On est parti avec l'oracle de la triade. Première carte va représenter la couleur dominante, vraiment ce qui va dominer par rapport à votre question. À gauche, on a l'évolution à court terme. À droite, l'issue possible. Et enfin, au centre, on aura la synthèse. Petit tirage en pyramide. Hop, allez, on va voir. Je remonte un petit peu ça. La couleur dominante par rapport à votre question, on a l'erreur. Alors, soit on a fait actuellement mauvaise route, soit ça peut représenter une peur. On a peut-être peur de faire mauvaise route, on a peut-être peur de faire une erreur. Hein, voyez comment où ça en est pour vous. Soit ça représente juste une peur, mais dans ce cas-là, on va aller voir ce qu'il y a derrière. Il n'y a peut-être pas de raison de s'inquiéter. Soit on a peut-être fait mauvaise route. Dans ce cas-là, quels sont les nouveaux choix que je peux faire pour aller me sortir de cette situation. L'évolution à court terme, on a l'ordre. Donc là, il y a quelque chose qui va tomber un petit peu du ciel. Hein. Vous voyez cette trompette-là qui vient un petit peu du ciel et qui vient annoncer quelque chose. Vous pouvez avoir une nouvelle, une annonce. Ça peut être soudain, ça peut être quelque chose qu'on attend. Mais il y a une notion il y a quelque chose à bientôt. Hein, on est sur vraiment l'évolution à court terme qui va tomber. Donc ça, peut-être, soit si vous avez peur de faire une erreur, peut-être qu'il va, à un moment donné, là, il y a quelque chose qui va tomber. Il va peut-être falloir choisir. Hein. Il y a peut-être quelque chose, choisir, décider. J'y vais, j'embarque pas, hein, vous voyez ce côté-là. On va peut-être vous demander une réponse, peut-être il y a quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça peut être une prise de conscience aussi, hein, par rapport à ceux qui peut-être aussi ont fait une erreur, ou le sentiment, hein, voilà, encore une fois, il n'y a pas vraiment, pour moi, le mot erreur ne convient pas trop à la vie. Hein, on fait des choix et à un moment donné, ces choix, finalement, on se rend compte que ça nous correspond, ça nous correspond pas, ça nous correspond pas, on fait un nouveau choix. Donc là, vous voyez, après, il y a peut-être une leçon, mais là, il y a peut-être justement, si on a fait une erreur et qu'il y a une leçon à prendre, il y a peut-être une prise de conscience. Encore une fois, voyez comment ça vous parle. L'issue possible à votre question, on a l'isolement. Donc là, vous voyez, l'issue possible, c'est que soit, pour ceux qui ont fait une erreur, on va peut-être être mis un peu de côté, on va peut-être se sentir rejeté, abandonné, hein, mais il y a peut-être ce côté-là. Pour d'autres, l'isolement, il peut être positif dans le sens j'ai besoin de me mettre en retrait. J'ai besoin peut-être de repos, j'ai besoin d'isolement. Alors le mot isolement, il est assez intense aussi, je trouve, mais il y a une notion de peut-être se mettre un petit peu dans sa bulle. Hein, là, on a une sorte de cage dans l'univers noir. Il y a une notion peut-être de mettre dans sa bulle, ça peut être bénéfique. Hein, la prise de conscience peut-être peut amener à se mettre un petit peu en retrait. On va aller voir la synthèse. On a le doute, hein, vous voyez, donc on est quand même sur quelque chose là où il y a de l'interrogation. Donc finalement, voilà, pour ceux qui ont fait une erreur, il peut y avoir une prise de conscience qui vaut la peine de prendre le temps, hein, l'isolement et le doute là, de réfléchir un petit peu à tout ça, de voir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Si vous avez fait une erreur, si vous en avez conscience, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour la réparer, ou en tout cas à vous amender, hein, demander pardon. Mais si c'est au niveau d'une peur, hein, cette erreur, encore une fois, il peut y avoir ou une nouvelle ou une annonce ou quelque chose qui vient vers vous, ou une prise de conscience qui, pareil, va vous demander un temps d'introspection. Donc là, on n'est pas sur des choses qui sont à très long terme. Hein. Là, on est l'évolution rapide, donc dans les, on va dire quelques jours, semaines, 2 semaines au maximum. Et là, l'issue, hein, donc on va être sur un mois, peut-être 2 mois grand maximum par rapport à votre question. Mais vous voyez, la synthèse, c'est vraiment qu'il y a une notion de remise en question, de questionnement, voilà, il y a des choses qui sont... Mais ces périodes-là, elles sont nécessaires.
Les périodes qui sont sans aucun doute, ben on avance, et à un moment donné, les périodes un petit peu de remise en question, c'est les moments où on se pose les bonnes questions. Hein. Qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui ne fait plus sens, qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie. Voilà, donc si vous êtes dans cette période-là, il semblerait en tout cas les scorpions. Je vais prendre encore 2 cartes avec d'oracle, une carte avec les réponses angéliques, une réponse complémentaire encore pour vous les scorpions. Et on a demandé à vos anges, oui, si vous êtes perdu, hein, demandez à vos anges, guides, Dieu, hein, peu importe comment le nom que vous leur donnez, demandez un peu aux instances supérieures de vous éclairer, hein, que ce soit par des synchronicités, que ce soit par des messages. Hein, vous voyez, l'ordre ici, il y a quelque chose qui tombe un peu du ciel. Voilà, il peut y avoir des choses là, n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein, demandez, vous recevrez. Eux, ils n'interviennent pas à partir du moment où on ne leur demande pas. Hein, on a toujours ce libre arbitre. Ils ne vont pas venir intervenir si on n'a pas fait la demande. Donc là, ils vous disent, demandez-nous. Hein, demandez à vos anges, à vos guides, encore une fois, Dieu, peu importe le nom que vous leur donnez. Et enfin, on va prendre une carte avec le tarot des archanges. Un message encore pour les scorpions. Hop. Et encore un message. Hop. On a le page de Michel, on est sur le mental. Le page de Michel correspond au page d'épée dans le tarot traditionnel, qui nous dit qu'il peut y avoir encore une fois une nouvelle idée, un nouveau commencement, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. On est sur les pages sur le nouveau souffle, nouvel élan, nouvelle envie au niveau du mental. Donc encore une fois, ça peut être aussi, il y a une prise de conscience, hein, vous voyez, ça peut être tout à fait ça. Mais sinon, voilà, il y a une notion voilà, de remise en question. Si c'est un nouveau projet, on a peut-être peur encore de se lancer. Du coup, attention de ne pas vous enfermer là, avec l'isolement et le doute, de ne pas vous enfermer dans le mental et dans les doutes. Hein, vous voyez, c'est en faisant qu'on apprend. À un moment donné, il va falloir poser une action, parce que plus on réfléchit, moins on y voit clair. Hein, l'isolement et le doute, ça peut être l'enfermement mental ici. Hein. Donc là, ce page d'épée nous parle vraiment qu'il peut y avoir un nouveau, quelque chose de nouveau. Encore une fois, que ce soit la prise de conscience ou que ce soit un nouveau projet. Et attention de ne pas rester trop dans le mental avant de vous lancer. Je vous lis le petit texte qui vous dit « Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. » Oui, pour les personnes qui s'engagent. Donc regardez, prenez le temps de bien poser toutes les questions. Si on a des doutes, on prend toutes les informations possibles avant d'y aller. Parce que là, pour beaucoup, je pense qu'on a peur de faire erreur. Hein, d'aller sur le mauvais chemin. On est un petit peu pris dans le mental. On a quand même le page de Michel, le doute là, l'isolement pour moi, il peut être beaucoup au niveau mental, hein, plus que relationnel. Maintenant, vous voyez dans quel domaine ça vient faire écho pour vous. Hein, ça peut avoir plusieurs aspects. Donc voilà, mettez au clair. Il y a une notion de mettre au clair les choses et de se sortir des doutes, de sortir de l'emprisonnement mental, ici, hein, de chercher des réponses, qu'elles soient directement à poser des questions à des personnes. Hein, à un moment donné, on va se confronter, on arrête d'attendre et d'imaginer toutes les options, on va se confronter, on pose des questions, et c'est ça qui va vous sortir un petit peu des peurs, de l'erreur et des doutes. Dites-moi si ça vous parle hein, en commentaire. Bien sûr, si vous allez plus loin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet et sur le site internet, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, pour que ce soit accessible à tout le monde. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide à me faire connaître et à développer mon entreprise. Voilà, n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne, le professionnel financier et le sentimental. Ça vous aidera peut-être à y voir un petit peu plus clair. Voilà les scorpions, très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao.